George Orwell, 1984, épisode 11, partie 2, chapitre 2, part 2. Ensuite, oui, ce fut presque comme dans le rêve de Winston. D'un geste presque aussi rapide qu'il l'avait imaginé, elle avait arraché ses vêtements et quand elle les jeta de côté, ce fut avec le même geste magnifique qui semblait anéantir toute une civilisation. Son corps blanc étincelait au soleil, mais durant un instant, il ne regarda pas son corps. Ses yeux étaient retenus par le visage couvert de taches de rousseur et par le demi-sourire hardi. Il s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. As-tu déjà fait cela? Naturellement, des centaines de fois. Allons, des vingtaines de fois de toute façon. Avec des membres du parti? Oui, toujours avec des membres du parti. Avec des membres du parti intérieur? Pas avec ces cochons, non. Mais il y en a des tas qui voudraient, s'ils avaient le quart d'une chance. Et ils ne sont pas les plus petits saints qu'ils veulent se faire croire. Le cœur de Winston bondit. Elle l'avait fait des vingtaines de fois. Il aurait voulu que ce fût des centaines, des milliers de fois. Tout ce qu'il laissait entrevoir, une corruption, l'emplissait toujours d'un espoir fou. Qui sait, peut-être le parti était-il pourri au-dessous. Peut-être son culte de l'abnégation et de l'énergie n'était-il simplement qu'une comédie destinée à cacher son inéquité. Si Winston avait pu leur donner à tous la lèpre ou la syphilis, comme il l'aurait fait de bon cœur, n'importe quoi qui pût pourrir, affaiblir, miner, il l'attira vers le sol et ils se trouvèrent à genoux face à face. Écoute, plus tu as eu d'hommes, plus je t'aime. Comprends-tu cela? Oui, parfaitement. Je hais la pureté, je hais la bonté. Je ne voudrais d'aucune vertu nulle part. Je voudrais que tu sois corrompu jusqu'à la moelle. Aimes-tu l'amour? Je ne veux pas parler simplement de moi, je veux dire l'acte lui-même. J'adore cela. C'était par-dessus tout ce qu'il désirait entendre. Pas simplement l'amour qui s'adresse à une seule personne, mais l'instinct animal, le désir simple et indifférencié. Là était la force qui mettrait le parti en pièces. Il la pressa sur l'herbe, parmi les jacinthes tombées. Cette fois, il n'y eut aucune difficulté. Le souffle qui gonflait et abaissait leur poitrine ralentit son rythme et reprit sa cadence normale. Ils se séparèrent, dans une sorte d'agréable impuissance. Le soleil semblait être devenu plus chaud. Ils avaient tous deux sommeil. Il chercha la combinaison mise de côté et l'étendit en partie sur elle. Et presque immédiatement, ils s'endormirent. Ils dormirent environ une demi-heure. Winston se réveilla le premier. Il s'assit et regarda le visage couvert de taches encore calmement endormies, qu'elle avait appuyé sur la paume de sa main. La bouche mise à part, on ne pouvait dire qu'elle fût belle. On voyait ou deux rides autour des yeux, quand on la regardait de près. Les courts cheveux noirs étaient extraordinairement épais et doux. Il pensa qu'il ne savait encore ni son nom, ni son adresse. Le corps jeune et vigoureux, maintenant abandonné dans le sommeil, éveilla en lui un sentiment de pitié protectrice. Mais la tendresse irréfléchie qu'il avait ressentie pour elle, sous le noisetier, pendant que la givre chantait, n'était pas tout à fait revenue. Il repoussa la combinaison et étudia le flanc doux et blanc. Dans les jours d'antan, pensa-t-il, un homme regardait le corps d'une fille, voyait qu'il était désirable, et l'histoire finissait là. Mais on ne pouvait aujourd'hui avoir l'amour ou de plaisir pur. Aucune émotion n'était pure, car elle était mêlée de peur et de haine. Leur embrassement avait été une bataille, leur jouissance une victoire. C'était un coup porté au parti, c'était un acte politique.